Bonjour, je voudrais proposer une réponse à Parole de philosophe à propos de la vidéo Vengeance, le droit de ne pas pardonner de Laurence de Villers. Je voudrais proposer une autre lecture de la vengeance, non pas à partir de ce que l'on ressent, mais à partir de la question suivante: à quoi sert la vengeance? Car la vengeance est un mécanisme apparu au cours de l'évolution. Comme toutes les émotions, elle a procuré un avantage à ceux qui la pratiquaient. Ceux-ci ayant eu plus de descendance, il est cohérent qu'on en ait hérité. Si chacun se venge librement, une vengeance pourrait entraîner une contre-vengeance, puis une autre, et ainsi de suite, et le résultat peut devenir le chaos. Devant une autre société plus organisée, donc plus forte, elle n'a pas l'avantage. C'est précisément pour cette raison que les sociétés ont progressivement créé le droit. La justice cherche une solution qui permet d'éviter les guerres privées. Le tribunal devient celui qui répond à la place de la victime. La fonction de la loi est de contrôler les conséquences de la vengeance afin de préserver la stabilité du groupe. À partir de là, plusieurs affirmations de Laurence de Villers me semblent discutables. Elle écrit notamment que l'offense nous sépare de nous-mêmes et que nous cessons d'être la personne que nous aurions dû être. Je pense que le problème est mal posé. Toute rencontre nous transforme. Chaque conversation, chaque livre, chaque événement modifie notre manière de penser. Le simple fait d'être transformé ne peut donc pas être le cœur du problème. Ce qui distingue l'injustice d'une rencontre ordinaire, c'est qu'elle nous fait subir un préjudice. Le véritable critère est le dommage, pas la transformation comme elle en fait mention. Laurence de Villers affirme également que celui qui désire se venger redevient l'acteur de sa propre vie. Là encore, cette idée me paraît trop générale. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un me vole un objet auquel je tiens. Mon désir est de récupérer cet objet ou d'obtenir réparation. Je ne cherche pas à retrouver mon identité profonde. Je ne cherche pas à redevenir le héros de mon existence. Je veux juste simplement corriger un déséquilibre créé par le vol. Bien sûr, dans des traumatismes majeurs comme un viol ou une séquestration, la reconstruction de soi devient centrale, mais cela tient à la gravité particulière de ces situations. Ce n'est pas une caractéristique de la vengeance. Une autre distinction proposée par Laurence de Villers est celle-ci. Le haineux, je ne veux pas te lâcher. Le vengeur, je veux en finir avec toi. Intéressant, je dirais plutôt, la haine est souvent une lutte de statut. La vengeance poursuit plutôt un objectif de réparation. Laurence de Villers écrit également que l'agresseur fait comprendre à sa victime qu'elle n'a pas le droit d'exister. Je crois qu'il y a un glissement. Toutes les vengeances ne concernent pas une négation existentielle. Beaucoup naissent d'un vol, d'une escroquerie, d'une trahison, d'un abus de confiance ou d'un dommage matériel. Dans ces situations, l'agresseur ne nie pas l'existence de la victime, il porte atteinte à ses intérêts. Le désir de vengeance n'a donc pas toujours pour fonction d'affirmer « j'existe ». Il exprime beaucoup plus simplement « tu m'as causé un préjudice » qui appelle une réparation. On retrouve le même glissement lorsque Laurence de Villers présente la vengeance comme « le droit de ne pas pardonner ». Je ne pense pas que ces deux notions soient opposées. Le pardon intervient après l'injustice. Il dépend des circonstances. On peut pardonner parce que l'autre reconnaît sincèrement sa faute, on peut pardonner parce qu'une réparation a été obtenue, on peut pardonner pour retrouver une paix intérieure, on peut aussi ne jamais pardonner. Le désir de vengeance appartient simplement à une étape antérieure, celle où le déséquilibre créé par l'injustice est encore présent. Autrement dit, le pardon et la vengeance ne s'excluent pas nécessairement. Une personne peut obtenir réparation puis pardonner. Elle peut pardonner sans réparation. Elle peut encore renoncer à toute vengeance en refusant le pardon. Ces notions répondent à des logiques différentes. En revanche, je trouve particulièrement pertinent une idée développée par Laurence de Villers, celle selon laquelle notre société demande souvent aux victimes de renoncer à leurs émotions. Ensuite, il est dit que le pardon contient le mot don, et je suis en désaccord avec cette façon de procéder. L'étymologie raconte l'histoire d'un mot, pas sa définition actuelle. Les langues évoluent constamment. De nombreux mots ont perdu depuis longtemps le lien avec leur origine. Ce n'est donc pas l'étymologie qui doit guider une analyse philosophique, mais l'usage réel et la définition contemporaine de ces concepts. Il me semble que Laurence de Villers généralise la forme de vengeance qui suit un traumatisme profond à l'ensemble des situations. La vengeance n'est, je crois, pas d'abord une quête
identitaire, comme je le comprends dans cette vidéo, mais un mécanisme de régulation des rapports entre individus. Elle apparaît lorsqu'un déséquilibre est créé. Elle traduit l'idée qu'un préjudice doit être réparé. Les sociétés modernes ont construit le droit parce qu'une vengeance laissée sans limite finirait peut-être par détruire le groupe. Merci.